Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème, c'est lancer son entreprise et je vous ai préparé un petit guide pratique et mémo pour avancer pas à pas. Donc, c'est vraiment pour vous aider à structurer votre réflexion, à définir vos besoins et à élaborer une documentation solide pour convaincre les investisseurs. Il y a quelqu'un qui disait, tout le problème des Africains sont des idées d'entreprise. C'est pas beau ça? Bon, en quelque sorte, c'est pas beau en soi d'avoir des problèmes, mais ça veut dire que on peut créer nos solutions pour nous en sortir de ces problèmes. D'accord. Donc, quand tu as identifié une solution, que tu vas dire, voilà, ce produit-là, je vais lancer sur le marché et je vais en faire une entreprise. Donc, tu dois faire une étude du marché et une analyse qu'on appelle une analyse concurrentielle. Ça veut dire, quel est ton public cible? Donc, définir la taille du marché. Il faut définir la taille du marché de votre concurrent et la taille du marché que vous allez occuper. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut analyser vos concurrents directs et indirects, savoir quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs produits, leurs prix, pour que vous puissiez vous situer, vous positionner par rapport à eux et faire une analyse qu'on appelle une analyse PESTEL. PESTEL, c'est P comme politique, E comme économique, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux. Parce que tous ces facteurs-là vont influencer la viabilité de votre entreprise. Vous êtes convaincu que c'est vraiment une idée géniale. Donc, bien faire l'étude du marché, étudier vos concurrents euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir identifier en quoi votre solution est unique par rapport à est meilleure que à la solution les solutions proposées par vos concurrents. Et nous arrivons justement, quand on parle de marché, il y a les personas. Les personas, c'est votre public cible. Par exemple, prenons vente en ligne, par exemple, de articles pour bébés, par exemple. Donc, votre public cible, ce sont les mamans ou les familles qui ont des enfants de bas âge, on va dire de 0 à 2 ans. Voilà. Des mamans qui sont, parce que c'est une vente en ligne, donc des mamans euh, qui ont du travail et qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins. Voilà, c'est un peu comme une étude comportementale de votre public. Donc, une maman qui travaille, qui a un emploi du temps chargé, mais qui veut faire des achats pour son bébé de 0 à 2 ans. Et et donc, elle va aller sur votre page ou sur votre site internet pour acheter en ligne, ce qu'elle n'aime pas. Il faut savoir, pour pouvoir différencier votre produit à ceux de vos concurrents, il faut savoir qu'est-ce qui existe en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui font des ventes en ligne. Pourquoi est-ce que pour vous, ce sera meilleur que les autres? Donc, il faut dire que chez vous, le paiement s'effectue à la livraison ou bien qu'il y a possibilité de d'échanger le produit, genre comme ça, dans les 24 heures. Il y a des, il faut vraiment dire, il faut vraiment étudier, voilà, le comportement, voilà, vous avez des mamans chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps d'aller là-bas et tout. Elles utilisent quel support est-ce qu'elles utilisent plutôt euh, des téléphones ou ordinateurs ou je sais pas. Pour pouvoir adapter votre produit, c'est plutôt smartphone quand on est avec les femmes entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc smartphone. Donc votre produit, votre site, ce sera pas exactement une application web, mais plutôt une application mobile qui sera donc adaptée pour votre vente en ligne. D'accord? Donc, il faut dire qu'est-ce que mes personas n'aiment pas, qu'est-ce que ils souhaitent avoir. Donc, voilà, vous avez trouvé la solution pour votre persona. Donc, au départ, on est tous des publics cibles. C'est pour ça qu'on a trouvé en fait la problématique. Et après, on est porteur de solutions. Donc, on est des solution makers. Voilà. Et donc, quand on arrive à ce stade où on veut devenir des solution makers, on oublie de quelques détails sur l'analyse comportementale de nos personnes.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de personas. Il y aura aussi des grands-mères, qui veulent acheter des trucs pour leur petit-fils, petite-fille. Et ces personnes-là ne sont pas habituées, par exemple, pour euh, les achats en ligne et trucs comme ça. Donc, il faut penser à mettre sur votre site, donc des téléphones, des numéros de téléphone, trucs comme ça. Quand vous arrivez à connaître, à vous mettre dans la peau de votre persona, vous allez vous soucier vraiment des détails. Vous n'allez pas oublier les détails qui feront plaisir à vos clients. Donc, il faut identifier ça et vraiment trouver la proposition de valeur de votre solution. Et quels sont les avantages clairement qui vous différencient de vos concurrents. Besoins matériels et techniques. Ça aussi, quand on est vraiment excité à se lancer, on oublie parfois qu'est-ce qu'on a besoin, surtout les détails. Donc, il faudrait les lister. Il faudrait vraiment vivre votre rêve, votre souhait de créer votre entreprise. Quels sont les équipements dont vous aurez besoin? Vraiment les détails. Entrez dans les détails. Faut pas oublier et mettre des prix à côté en termes d'infrastructure, les locaux et tout ça. Euh, les besoins d'aménagement, les bureaux, tout. Il faut lister, il faut mettre des prix aussi, ce serait bien pour pouvoir avoir après un budget prévisionnel assez complet, on va dire. Comme c'est prévisionnel, ça peut, il y aura des modifications plus tard, mais au moins vous avez une idée déjà combien vous avez besoin au départ pour lancer votre propre business. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que vous allez avoir une idée que je pourrais démarrer à tel dollar ou à tel euro, par exemple. Et après, au fil du temps, même si vous n'avez pas trouvé les moyens nécessaires, vous pouvez par vous-même essayer de trouver des solutions avec 0 € et tout. Ça peut se faire même si j'ai pas d'argent. Ça peut se faire même si j'ai pas d'argent. Et vous allez voir que ça va diminuer, mais il se peut aussi que ça va augmenter et tout. Mais il faut vraiment faire les détails. Vous allez voir, ça vous aide vraiment à avancer, de lister vos besoins matériels et techniques. Et et faire un plan financier triennal. Un plan financier triennal, c'est définir le coût de démarrage et vos projections financières dans 3 ans. Triennal, 3 ans. Et définir aussi, si c'est possible, parce que quand vous commencez à avoir des dépenses, donc vous commencez petit à petit avec les moyens du bord, il faut lister vos dépenses mensuelles par rapport à votre entreprise. Combien vous avez dépensé, par exemple, en termes de connexion Internet, en termes je sais pas, création de visuels, d'impression de documents, trucs comme ça. Les flyers, c'est tout. Enfin, je sais pas, hébergement web. Donc, il faut bien le lister et tout, combien vous avez dépensé ce mois-ci, ce mois-là. Et là, vous allez arriver à connaître à peu près, avoir un point d'équilibre mensuel de vos dépenses en termes de chiffre d'affaires nécessaire, donc pour couvrir les coûts fixes. Et essayez de définir aussi d'indicateurs de performance, même au tout début de la création. Donc, euh, pour vous, votre entreprise arrive à un succès si, si elle a eu ces indicateurs de performance-là. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Par exemple, moi, pour une plateforme de formation en ligne, mes indicateurs de performance, c'est la satisfaction de mes apprenants, leur, euh, leur taux de réussite aussi, et combien sont inscrits et combien en sont arrivés donc à la fin et qui ont réussi. Ça, ce sont des indicateurs de performance pour mesurer pour moi que la formation que j'ai mis en place, donc mon entreprise fonctionne bien. Voilà.
Et par rapport à ces indicateurs, s'il y a des indicateurs qui sont négatifs ou qui sont pas satisfaisants, à vous d'ajuster où était le problème et d'améliorer ce point-là. Donc, il faut aussi identifier vos besoins en termes de ressources humaines et l'organisation. Ça paraît fou, hein, mais c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, Elon Musk, j'aimerais bien l'inviter pour vous expliquer comment lui, il a commencé, mais il n'aura pas le temps. Donc, maintenant que vous avez trop le temps à penser à votre entreprise, à votre projet, vous avez trop le temps. Hmm. Parce que, voilà, c'est encore une idée, il faut réfléchir. C'est vraiment ça. Vous êtes sur le bon moment. Vous êtes vraiment sur le bon moment de penser à tout ça, de réfléchir et voilà. Donc, même si vous n'avez pas d'argent, pensez combien de personnes est-ce que vous allez travailler avec combien de personnes, quels sont leurs postes. Il faut établir leur profil de poste et tout, définir l'organigramme de votre entreprise. Donc, il va y avoir un directeur général. Voilà, ça paraît un peu stupide comme ça, hein, de déjà se dire directeur général, il y aura un responsable administratif et financier, mais faites-le parce que maintenant, vous avez le temps. Dans quelque temps, vous n'aurez plus le temps de réfléchir à tout ça. Vous allez prendre quelqu'un pour le faire et vous n'allez pas être satisfait. Ah, tu as oublié de mentionner ceci. Faites-le maintenant. Et après, quand vous aurez des personnes qui vont travailler avec vous, vous allez le peaufiner au fur et à mesure. Donc, le budget en termes de ressources humaines, en formation de vos équipes aussi. Donc, à peu près tout. Prise en charge des frais médicaux, si, s'il va y avoir de transport de personnel et tout ça, faut penser à peu près. Donc, le plan de recrutement sur 3 ans. Donc, au départ, vous avez besoin, par exemple, de trois personnes dans l'équipe et après, ça va grandir. Donc, sur 3 ans, vous avez besoin de combien de personnes? Donc, la stratégie commerciale. Quels sont vos canaux de distribution? Donc, par quel canal vous allez distribuer vos produits? Est-ce que, on vient de prendre l'exemple tout à l'heure de plateformes en ligne, mais est-ce qu'il va y avoir aussi des points de vente physiques ou des points de récupération? Plan marketing, il faut élaborer un plan marketing digital et traditionnel. Ça, c'est vraiment, moi, j'ai rencontré une chef d'entreprise récemment qui m'a dit, on aurait bien besoin d'un coup de pouce de marketing digital parce que jusque-là, on a des clients, les gens nous connaissent, mais on a à peu près les mêmes clients. Donc, il n'y a pas de nouveaux clients qui viennent chez eux. Bah, moi, ce que je leur ai dit, bah, il faut adopter un marketing digital, justement, parce que bon, le monde évolue et la nouvelle génération de clients ne peut pas vous connaître si vous n'avez pas de présence en ligne. Voilà. Donc, quelle stratégie vous allez mettre en place? Définir donc la localisation de votre entreprise, booster vos publications et tout par rapport à votre localité, si c'est un point de récupération physique et non de livraison, par exemple. Alors, processus de vente. Définir le processus de vente détaillé, identifier les étapes clés et les outils nécessaires. On va parler après du SOP, mais voilà, c'est à peu près comme ça. Il faut réfléchir et penser et noter, bien sûr, dessiner un peu comment ça fonctionne, le workflow, les tâches et les workflows à l'interne. Donc, tel client commande un produit et la réponse à donner, si à l'appel du client, tel, la livraison, ça va prendre combien de temps en tout et essayer donc de définir comme ça le process. Les objectifs commerciaux chiffrés, déterminer les ventes prévues et les indicateurs de performance. Ça fait pas de mal. Il faut parler d'argent. On est dans le commercial, donc il faut parler d'argent. Il faut pas avoir peur de mettre des prévisions et tout. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, documentation donc et procédure, SOP, c'est comme un manuel de procédure, comment fonctionnent donc vos opérations. Il faut il faut bien avoir une liste mémo, une checklist, truc comme ça.
et qui va être la norme au sein de votre entreprise. Donc, voilà à peu près ce que vous allez faire. Là, je vous ai tout ce que vous avez fait là. Vous pouvez le mettre, parce que je l'ai pas dit, créer votre document de présentation. Mais voilà, quand vous aurez terminé l'étude de marché, bien les noter et tout, maintenant vous pouvez faire votre business plan, vous pouvez faire votre pitch desk, préparer en fait un document pour vous présenter votre entreprise. Ça c'est vraiment un document d'entreprise, hein, et présenter votre entreprise, ses valeurs, vos visions et l'équipe qui est dedans, ou s'il n'y a pas d'équipe, c'est pas grave, mais l'équipe que vous prévoyez, combien de combien vous aurez besoin financièrement. Ça, c'est pour la recherche d'investisseurs. Quand vous aurez ce document, donc vous avez réfléchi, on vient de parler de tout ce qui est réflexion tout à l'heure. Maintenant, vous allez mettre ça sur un papier bien présenté sur Canva ou autre. Et vous avez votre document d'entreprise. Regarde ce que ça veut dire un business plan, un plan sur Internet, et rédigez votre propre document pour la présentation de votre entreprise. Et pourquoi vous aurez besoin d'un slide aussi pour le préparer? Parce que peut-être vous aurez l'occasion de présenter votre entreprise lors d'un concours ou d'une autre occasion où ce sera présenté par un slide, par exemple, mais à côté donc du document que vous allez donner à vos futurs investisseurs. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir ce document. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour vous aider à, à, à élaborer votre document de présentation, votre pitch desk, et vous allez voir la chasse aux investisseurs. Il y aura vraiment des opportunités qui va s'ouvrir à vous, et ce sera pour vous facile d'un d'une occasion de réseautage. Donc, vous allez parler comme ça plus naturellement de votre entreprise, de vos objectifs, des solutions que vous apportez par rapport à votre produit. Et voilà, ça va arriver, ça va être comme naturel. Il y aura plus de stress en vous parce que vous avez bien fait les études préalables pour présenter votre entreprise. Et ça va convaincre les investisseurs de vous voir comme ça, épanoui à présenter votre produit. Et ça veut dire que, wow, lui ou elle connaît très bien le marché, connaît très bien la valeur de son produit, donc on va travailler avec lui ou elle. Voilà, je vous souhaite de réussir dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous entreprenez. Au revoir.